Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant ce mois d'août 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Désormais, si vous souhaitez prendre un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com. Vous avez la possibilité soit d'avoir un tirage en direct pour que vous puissiez interagir et assister au tirage, soit vous préférez me confier votre problématique, que je fasse votre tirage, que j'enregistre et que je vous envoie et que vous pourrez voir et revoir à votre guise. On va faire un tirage complet aujourd'hui avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et concernant cette fois-ci les tarots et oracles que j'utilise, je ne suis pas sûre de faire la vidéo bonus parce que ça me prend beaucoup de temps. Et je ne sais pas si je vais le consacrer en tout cas ce temps pour cette vidéo. Je verrai bien. Allez, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti, on va regarder dans un premier temps les Gémeaux, la météo du mois, c'est-à-dire ce qui va vous entourer mais qui ne sera pas forcément palpable dans la matière. Un petit peu comme la météo du mois, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Ici, on vous parle de trouver sa voie magnifique. Regardez cette carte. Ici, c'est comme s'il y avait une envie de changement, mais on n'avait peut-être pas encore trouvé l'action qui nous amenait au changement, ou bien quel est réellement ce changement que l'on souhaite. Par exemple, si c'est un changement au niveau sentimental, on ne sait pas trop vers quoi s'orienter, vers qui se diriger, quelles sont les actions menées. C'est pareil pour ceux par exemple qui ont envie de faire une reconversion professionnelle. J'en ai beaucoup en tirage privé qui aimeraient du changement mais qui n'ont pas encore trouvé leur voie, comme ils disent. J'ai l'impression ici qu'on vous aide à vous poser les bonnes questions et à vous diriger vers les bonnes actions. D'autant plus que derrière, on vous dit ici de faire un vœu. Moi, ça me fait dire, n'hésitez pas à faire des demandes. On ne vous répondra pas tout de suite, on ne vous répondra peut-être pas de la façon dont vous le souhaitez, mais sachez que chaque demande, chaque souhait, chaque vœu, chaque pensée, chaque émotion est une vibration qui apporte une réponse tôt ou tard. Tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez définit un petit peu la direction que vous allez prendre. Donc ici, il y a comme cette notion de on vous entend, on vous écoute et il y a peut-être des synchronicités ou des messages que l'on souhaitera vous apporter. D'autant plus que c'est la carte numéro 32, 3 plus 2 égale 5. Le hiérophante dans le tarot de Marseille, clairement, le guide, la voie à suivre, les bons conseils ou l'expert ou ce côté aussi synchronicité. On essaye de vous transmettre des choses ici, mais il faut être à même aussi de pouvoir les apercevoir, les accueillir, les voir. Ce n'est pas toujours le cas et ce n'est pas toujours évident. On va regarder maintenant votre état d'esprit à vous, les Gémeaux. Et oui, d'autant plus que la carte ici de faire un vœu, c'est la carte numéro 17. Et le 17 dans le tarot, c'est l'étoile. La carte que je préfère. Et l'étoile nous parle bien justement d'avoir foi, de croire, de vous dire que vous avez un destin. C'est pas le même que votre voisin, c'est pas le même que vos parents, etc. Mais il y a quelque chose pour vous. Mais pour que vous puissiez l'obtenir, il y a des choses parfois alignées entre son état d'esprit et son souhait et ses actions, etc., etc. Et puis là, je sens qu'on vous guide à le faire. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Bon, alors là, on est sur le chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est les plaisirs, les joies, les petits bonheurs, les choses que l'on fait pour soi, les choses qui nous font du bien. Alors, la carte en elle-même, c'est la sexualité, mais encore une fois, moi je le ressens vraiment comme découvrir des choses, la découverte de joie. Peut-être que vous aviez tellement la tête dans le guidon, tellement de choses à faire que vous en avez oublié le plaisir tout simplement. Alors je ne parle pas forcément que du plaisir charnel, que du plaisir de la chair. Je parle vraiment de ces plaisirs, encore une fois, ce chakra sacré qui a envie de s'exprimer, qui a envie de créer, qui a envie d'avancer. Et peut-être que vous n'avez pas encore trouvé pour certains votre voie ou alors ce changement à opérer parce qu'on a perdu un peu le goût
pour certains de la joie, du bien-être, de la légèreté, etc. Et là, sur ce mois d'août, bah ouais, il y a cette possibilité de se connecter à soi, à ses envies, à ses chakras, à ses pensées, à son cœur. C'est vraiment cette reconnexion intérieure qui va vous diriger vers ce que vous souhaitez et vers ce qui est bon pour vous. Super. Allez, on va continuer. Il y a des signes, hein. Honnêtement, il y a des choses qu'on a envie de vous envoyer, qu'on a envie de vous montrer. Alors peut-être que vous avez peut-être quelques tarots, quelques oracles, mais ça peut être aussi via des guidances que vous voyez sur YouTube, voire via des guidances personnalisées, via des rêves, via des synchronicités. On vous dit ouvrez l'œil et les oreilles parce qu'on essaye de vous guider ici les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît. Incroyable, hein, quand le message est là, il est là, hein, il n'est pas ailleurs. Écoutez, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles, reposez-vous. C'est en état de repos qu'on réfléchit, qu'on entend, qu'on perçoit. Des choses, c'est pas quand vous êtes dans le feu de l'action, quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de faire des choses, vous savez, les responsabilités, les je dois faire, il faut que, etc. C'est pas là où on réceptionne les messages. C'est quand on est au repos, quand on est au calme, quand notre esprit divague. Et aujourd'hui, eh bien, force est de constater que la société fait en sorte qu'on est de moins en moins à cet état de reconnexion. Parce qu'on est sur YouTube, parce qu'on est sur Instagram, parce que il faut, comment dire, même la méditation ou le repos est devenu comme un rituel, il faut faire comme ci ou comme ça. Non, juste reposez-vous. On a oublié les bienfaits de l'ennui. On n'y arrive plus parce qu'on a peur de... On n'aime pas ça. Et pourtant, c'est l'ennui est source de créativité. Donc remettez tout ça au repos et vous allez voir que votre voix... il y a des choses qui vont s'éclairer dans votre esprit. Ici, on nous parle du cycle de vie. Voyez, on vous dit retrouvez et reconnectez-vous au cycle naturel, pas au cycle de la société. La société ne veut pas que vous reposiez, la société veut que vous fassiez du sport, la société veut que vous ayez un animal de compagnie, des enfants, un mari, une femme, etc., un travail, être cadre et ceci et cela. En fait, on vous montre constamment, y compris sur les réseaux, des personnes qui sont énergiques, des personnes qui font, etc. Ben oui, mais ça fait le cycle de la vie, c'est quoi? C'est il y a des saisons. Et là, la saison de l'été, c'est une période d'entre-deux, de recharge de batterie avant la rentrée, avant de se remettre sur les chapeaux de roue. Et si on vous dit peut-être que vous avez oublié ce cycle de vie qui a pourtant, ce cycle naturel, qui a pourtant beaucoup à vous apporter, soit au niveau des réponses, soit au niveau du changement que vous souhaitez opérer. Et ici, on vous parle des mémoires familiales. Il y a des choses ici à nettoyer, mais si on vous en parle, c'est parce que c'est tout à fait possible de le faire. Et d'arriver à distinguer son conditionnement, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais de manière automatique? Quelle est la pensée qui revient le plus souvent? Est-ce que je suis en accord avec cette pensée aujourd'hui? Vous pouviez l'être à 20 ans et pas à 30 ans, puis de nouveau à 35 ans. On est des êtres évolutifs, c'est-à-dire que les choses sont en variation constante, en changement constant. Et ici, on est en train de vous dire, c'est pas parce que pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez déjà travaillé sur vous, déjà travaillé sur les mémoires karmiques, familiales, etc., transgénérationnelles, que c'est derrière vous et que c'est fini. Non, ça vous aura apporté durant un cycle quelque chose, mais les cycles se répètent, comme l'été succède au printemps, comme l'hiver succède à l'automne, etc., etc. Et c'est un cycle comme ça, continue. Même si le cycle est différent, à un moment, ça revient. Il y a une boucle comme ça qui revient. Et donc, il se peut qu'il y ait des choses ici qui vous brident, qui vous retiennent et qui sont dues peut-être à un cycle que vous avez passé et aujourd'hui il y a besoin de nettoyer pour aller vers un nouveau cycle et pour aller vers quelque chose qui répond plus à vos attentes aujourd'hui. C'est pas grave si ça ne répond plus, ça ne veut pas dire que ce que vous avez fait jusque-là est une erreur, est un échec. Non, c'est juste qu'aujourd'hui,
Vous n'êtes plus raccord avec ça. Et c'est bon parfois de regarder ce genre de choses. Allez, on continue avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Oui, 4 d'épée. Je vous disais, si vous voulez avoir ces fameux signes, ces fameuses synchronicités, il est bon de reposer votre mental, votre corps, votre esprit et de laisser accueillir les choses. Vous voyez, le 4 d'épée, il est au repos parce que dans sa tête, il se passe trop de choses. Il a décidé de dire stop, j'arrête, je fais une pause. Et votre mental a besoin d'une pause ici. Il y avait, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, j'avais vu une vidéo et la personne disait si tu ne prends pas soin de ton mental te dirigera. C'est un petit peu comme ça. C'est-à-dire que si tu ne prends pas le temps, en tout cas, d'aller vers ton mental, de voir ce qui s'y passe, eh bien, c'est le mental qui fera en sorte de contrôler les choses et non plus nous, et non plus le cœur, l'envie, la passion, etc. Il doit y avoir des variations comme ça. Ça ne peut pas être tout le temps le mental. Et bien là, c'est ça le 4 d'épée. C'est je prends conscience que dans ma tête, il y a trop de choses qui ne me servent plus, qui ne me font pas avancer. Et je vais essayer de, de les regarder, de les écouter et de les mettre de côté, de les nettoyer. Oh, magnifique, 10 de coupe. Pour certains, il y a vraiment quelque chose lié à la famille, clairement. Mais ce 10 de coupe nous dit aussi que c'est un peu vraiment la complétude, c'est d'être bien entouré, c'est de profiter des moments de partage, de s'ouvrir aussi vers l'extérieur. On vous dit, il y a des choses comme ça, peut-être que vous ne voyez plus, qui sont autour de vous, mais vous n'en profitez plus, vous ne les regardez plus, c'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose qui est là. Et en fait, c'est comme si on vous disait, n'attendez pas que ces choses-là ne soient plus là dans votre vie pour en profiter. On vous dit avec le cycle de vie qui est un cycle naturel comme ça, où on doit aussi savoir prendre le temps de partager, de connaître, d'aller en profondeur, de ne pas, encore une fois, être tout le temps dans les responsabilités, il faut que, je dois que, etc. Juste de laisser faire un peu plus les choses. Et si on a des invitations, de savoir dire oui, et puis en même temps de savoir se dire oui et se reposer. S'il y a des, peut-être que vous n'avez pas vu votre famille pour certains depuis longtemps, profitez de tous ces moments. Vous savez, ça c'est vraiment des moments qui restent gravés à jamais. Les moments de partage, c'est ceux dont on se souvient. Si c'est pas les moments où on était devant un film, plateau repas, etc. Personnellement, moi, je me souviens pas de ces moments-là. Par contre, des moments où on a fait un barbecue, des moments où je suis partie, je sais pas, à la mer avec des amis, etc. Ces moments où j'ai partagé quelque chose, eh bien, je m'en souviens. C'est des moments, c'est des souvenirs. Et c'est des souvenirs, en plus de ça, qui sont partagés. Donc, ces souvenirs-là, on se les repartage des années plus tard. Donc, prenez le temps pour vous de faire des choses au niveau de ce chakra sacré, mais aussi du chakra du plexus solaire qui vous font du bien. Magnifique, cavalier de coupe. Et je peux vous assurer que ça peut vous faire énormément de bien. Là, c'est prendre soin de son mental, de son cœur, de ce que l'on a envie de faire, parce que ce qui vous attend après, c'est justement un démarrage sur les chapeaux de roue. C'est ça le chariot, c'est que vous allez avancer peut-être justement sur cette voie, sur ce projet, sur cette idée. Mais le faire si on n'a pas pris du temps pour soi ou si on sait pas, si on n'a pas aimé des personnes, avoir été aimé, avoir eu ces moments justement. Vous savez, mais même si vous êtes seul, même si vous êtes célibataire, il peut y avoir, je ne sais pas, des associations, il peut y avoir du bénévolat. On peut faire des choses aussi de partage et qui sont bonnes juste pour nous, pour nos valeurs, pour notre cœur, pour être bien parce qu'on a eu l'impression aussi de faire quelque chose de bien. Et par la suite, on sera dans je dois, il faut, etc., etc. On reprend sa casquette de responsabilité et on reprend le cours des choses. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. S'il vous plaît, pour les Gémeaux. Et, la bienveillance, voyez, clairement.
On vous dit, je te demande de rester positif. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction, la voie vous allez la trouver et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. Regardez les choses avec un regard bienveillant. Entourez-vous de personnes bienveillantes, mais soyez aussi bienveillantes envers les autres. Et c'est ça. Voyez ce côté partage, je donne, je reçois. Et c'est ce que je vous souhaite, la période là du mois d'août est favorable visiblement pour vous. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, c'est reparti les Gémeaux pour le domaine des activités, du travail, des projets et des idées. On va regarder sur ce mois d'août ce qu'on souhaite vous dire, les éléments qui vont être favorables ou moins favorables. Ici, on vous parle de succès, d'abondance et on vous parle de la saison prochaine. On est en train de vous préparer ici, ça rejoint votre tirage général. Après, au mois d'août, ça ne m'étonne pas qu'il ne se passe pas énormément de choses dans votre vie professionnelle. Par contre, il peut se passer beaucoup de choses dans la préparation justement de votre vie professionnelle ou de vos projets ou de vos idées parce que généralement, il y a un petit peu plus de temps, on est un peu moins sollicité, etc., etc. Ici, on nous parle de succès et d'abondance. Donc, la possibilité d'accéder à quelque chose que vous souhaitez. Souvenez-vous, dans votre tirage général, on voyait le vœu, le vœu exaucé, d'arriver à faire un vœu. Et alors, pour ceux et celles qui n'ont pas vu le tirage général, je vous conseille de le faire parce que vous comprendrez mieux. Mais ici, on vous parle de l'éveilleur éveillé ou éclairé. Vous voyez, on parlait de repos mental. Il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin d'évacuer vos pensées parce qu'aujourd'hui, elles ne vous dirigent pas vers ce que vous souhaitez ou vers votre abondance. D'arriver à nettoyer un petit peu tout ça par du partage, par des rencontres, par des moments de repos. Et ça ne peut pas être qu'une seule chose. C'est vraiment une, comment dire, il n'y a pas de recette magique. Il faut faire plusieurs choses qui vont s'ajouter et qui vont se compléter pour qu'on soit un petit peu plus dans le lâcher-prise. Mais on est en train de vous dire, alors vous avez peut-être des idées, des envies, des projets qui sont fertiles et qui sont réalisables. On va continuer pour voir. Et c'est intéressant parce que là, on vous parle du succès et d'abondance la saison prochaine. C'est pas si loin que ça, la saison prochaine. Mais l'éveilleur éclairé, c'est le mois de septembre. Alors moi, j'aime pas trop les temporalités, encore moins dans les tirages collectifs, à part sur les taroscopes. Mais vous voyez, on est en train de vous dire à nettoyer un petit peu votre mental, ça vous permettra d'y voir plus clair. Et ce mois d'août est vraiment une bonne période ici pour pouvoir le faire. C'est pas forcément le mois d'août d'une manière générale, c'est ce mois d'août. J'ai 2 fois l'abondance. Vous y croyez ça? Je l'ai 2 fois. En fait, on est en train de vous dire ici, les Gémeaux, que les efforts que vous fournirez, la voie que vous allez prendre, le travail que vous allez faire ne restera pas vain. Alors l'abondance sera à la hauteur, sera proportionnelle aux efforts, aux risques. Il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et n'oubliez pas, je ne sais plus à qui je disais ça, l'abondance, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que vous avez plus que ce dont vous avez besoin. Et je disais, si c'est la cerise sur le gâteau, il faut savoir aussi apprécier le gâteau. Quand on apprécie le gâteau, on pourra apprécier la cerise. Et là, c'est un peu la même chose. On est en train de vous dire que vous pouvez avoir plus parce que vous mériterez plus selon les efforts fournis, selon le travail, selon la patience, la détermination, la résilience. Mais il y a une promesse de ce que vous faites ne se perd pas. On parle ici du conflit. Alors, je ne sais pas pourquoi je le ressens plus comme le conflit intérieur. L'envie de, mais on ne met pas l'action en place. L'envie de changement, mais par où je passe? Par quoi je commence? Quel est ce changement? J'ai envie de changement, mais je ne sais pas encore quel changement. Vous voyez, il peut y avoir aussi ces questions comme ça qui peuvent revenir en boucle et qui reviennent tellement en boucle qu'on n'arrive pas forcément à déterminer ne serait-ce qu'une action tangible. Pour d'autres, on peut aussi nous dire que pour le moment,
vous êtes dans des eaux troubles au niveau de votre activité professionnelle. Mais on vous dit qu'il y a un succès et une abondance. Donc, on peut nous dire que la situation va s'améliorer, va s'arranger. Alors, ça ne sera pas d'un claquement de doigts, ce sera probablement parce que vous mènerez aussi des actions en ce sens. Waouh, magnifique. Vous prenez de la hauteur et vous allez retrouver ce côté que vous avez, les Gémeaux, du cerveau ou de l'intellect très fertile. Il y a ça, n'oubliez pas que vous avez une énergie mercurienne. Vous ne vous résumez pas votre signe astrologique. Tous les Gémeaux ne sont pas créatifs, tous les Gémeaux n'ont pas une bonne communication, etc., etc. Mais vous avez des bases sur lesquelles vous pouvez vous appuyer avec plus de facilité sur certains domaines. Et là, on vous dit à essayer d'apaiser votre esprit. Vous allez y voir plus clair, vous allez prendre de la hauteur et vous allez pouvoir avancer. Parce qu'il y a des perspectives pour vous. Il y a des choses qui veulent rentrer dans votre vie. Ça demande des ajustements extérieurs et intérieurs. Superbe. Allez, on va regarder ici avec le tarot pour voir les précisions qu'il souhaite vous apporter. Allez, pour les Gémeaux. Eh oui, roi de coupe. Roi de coupe, c'est d'être aligné aussi avec ses émotions, avec son cœur, avec ses envies. Ici, on a le 10 de Pentacle. Alors, quand on vous dit que l'abondance n'est pas loin, clairement, hein, là, le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, vous êtes passé par plein d'étapes avant d'accéder à ce 10. As de Pentacle, opportunité, 2 de Pentacle, on jongle, 3 de Pentacle, on se fait des 4 de Pentacle, j'ai investi, je suis dans l'attente, etc., 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 avant d'atteindre ce 10 de Pentacle. Et ce 10 de Pentacle, c'est un peu comme la récompense avant un autre cycle, avant d'autres efforts, d'autres perspectives, etc. Mais vous êtes en train de vous diriger vers ce 10 de Pentacle. De bâton, dis donc. Succès, réussite. Vous voyez, il n'y a pas que l'abondance. Il y a le succès aussi. Le succès qui est visible, quelque chose que l'on perçoit, quelque chose que l'on voit. C'est un succès qui est mérité et qui est reconnu par l'extérieur, par vos pairs, par vos managers, par vous, par vos clients, etc., etc. On reconnaît votre valeur, votre expertise, vos efforts, etc., etc. Donc, profitez-en parce que là, vous êtes dans ces préparatifs. Mais pour ça, il faut d'abord apaiser le mental, éclaircir l'intellect, les idées, mais les choses sont tangibles et vous pouvez y accéder. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner, les Gémeaux. Dépassement, et magnifique. Ici, on vous dit vous dépassez enfin votre plafond de verre. Un événement pourrait vous demander d'avoir confiance en votre capacité de dépassement personnel. Tant qu'on est dans ce conflit brouillard mental, c'est très compliqué d'avancer. Quand vous aurez pris le temps justement d'apaiser tout ça, le monde est un peu à vous, hein. Clairement, hein, 10 de Pentacle, 6 de bâton, la créativité, le succès, l'abondance. Profitez-en. Profitez, vous avez un moyen, un levier entre les mains de prendre soin de vous, de prendre soin de vos idées, d'éclaircir tout ça, de balayer, de faire du ménage, du tri, etc. pour vous sentir bien, pour vous sentir apaisé intérieurement. Là, on ne parle pas de stress, on ne parle pas d'angoisse. Ça, c'est délétère, surtout s'il n'y a pas encore de quoi stresser, surtout si on est dans la projection, dans l'anticipation. Le stress appelle le stress, le brouillard appelle le brouillard. À un moment, on dit stop, on met fin, on fait un arrêt sur image et on essaye de mettre des actions en place qui vont nous libérer de tout ça. Et le succès par la suite pour pouvoir s'y diriger. Allez, je vous laisse ici pour le domaine professionnel. Je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti pour le domaine sentimental, mes chers Gémeaux.
On va regarder que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Ah, c'est la même carte que les taureaux et ici on vous parle de patience et d'estime de soi. Patience n'étant pas l'attente, hein. La patience c'est ce sur quoi j'ai un pouvoir d'action, j'agis. Ce sur quoi je ne peux pas agir, ça ne dépend pas de moi, je mets de côté. N'oubliez pas, tout à l'heure, on avait ce chakra sacré. Il y a peut-être des envies comme ça qui sont en train de revenir à la surface, de remonter à la surface. Mais ça va aussi avec l'état d'esprit. Plus vous serez reposé, plus vous serez bien avec vous-même, plus vous allez remonter votre jauge de confiance, de confiance en vous, d'estime de soi et en vue d'une récolte. Hein, le temps entre l'intention, l'action et le résultat, il y a un processus ici. On va continuer pour voir. On vous dit, est-ce que je laisse le temps au temps? C'est-à-dire qu'il y a cette notion de parfois, ben voilà, parfois la vie a envie de vous envoyer des choses, des surprises, des rencontres, des imprévus. Mais on ne laisse pas le temps et on essaye de tout contrôler. Ici, on vous dit juste prenez le temps de... À chaque jour suffit sa peine, à chaque jour il y a des joies, à chaque jour il y a des bons moments. Et je vous disais la cerise sur le gâteau tout à l'heure, il faut d'abord apprécier le gâteau. Et le gâteau, c'est ce que vous avez déjà. Même si vous êtes célibataire, même si vous êtes en couple, vous avez forcément des choses qui sont bonnes dans votre vie. Vous avez même probablement des choses que d'autres n'ont pas et que vous n'appréciez plus alors que d'autres aimeraient pouvoir les avoir. Il y a cette notion de la vie aime récompenser les patients, les résilients, les personnes qui savent faire preuve de recul. Alors ça ne veut pas dire je fais rien en attendant, hein, loin de là. Mais c'est cet espoir de se dire je sais que tôt ou tard les choses vont se débloquer. Oh, ben oui, clairement, réussite, victoire, succès, ça rejoint votre tirage de tout à l'heure. Hein. Mais pour ça, il faut avoir un état d'esprit serein. Et la confiance, c'est ça. C'est je sais que la vie va m'envoyer des choses. Il y aura des bonnes choses. Il y aura de moins bonnes choses. Mais j'ai confiance en moi et à ma capacité d'adaptabilité pour faire face à tout ça. Si je recherche quelqu'un, j'ai envie d'être avec quelqu'un, mais que je vibre la peur d'être trompée, d'être trahie, d'être menti, etc., de me tromper sur la personne, eh ben, je vais faire des actions via ce prisme. Ça ne veut pas dire que tout ira bien et que vous ne tomberez jamais sur des personnes qui vont vous faire souffrir. Non, c'est se dire que vous allez pouvoir de toute façon surmonter les obstacles, surmonter les épreuves, regarder les drapeaux rouges, etc. etc. Mais il faut vibrer, si on a envie de rencontrer quelqu'un, si on a envie d'être bien en couple, il faut vibrer ce qu'on souhaite avant même de l'avoir. Et ici, on nous parle de soutien, d'appui. On est en train de vous dire ici, moi je sens que vous êtes guidés ici, les Gémeaux. On vous guide et alors je sens qu'on va vraiment récompenser les personnes qui sont patientes. Et la patience, c'est quelque chose de tellement difficile parfois et c'est quelque chose qui se cultive au fur et à mesure. Mais c'est ce qui va permettre de chasser le brouillard, de chasser les nuages en vue justement d'être plus... de rayonner, d'être mieux avec soi-même. Quand on est bien avec soi-même et quand on rayonne, on attire à soi des choses. On attire des rencontres, on attire des regards, on attire des compliments, etc. etc. Pour certains, alors c'est peut-être pour une personne, j'ai peut-être un message pour une personne. C'est comme si vous aviez besoin de parler. Il y a peut-être une problématique ou il y a peut-être un schéma répétitif et que ça a besoin d'être extériorisé. Mais ce message-là répondrait plus à en parler à un professionnel pour avoir vraiment... Parce que les amis parfois vont dans notre sens, etc. etc. Vraiment quelqu'un qui soit neutre, qui soit en dehors de la situation. Quand je vous dis que la vie veut vous surprendre et qu'elle veut vous envoyer des choses et qu'elle veut vous envoyer la cerise sur le gâteau,
d'autant plus si vous appréciez d'ores et déjà le gâteau que vous avez entre les mains. Attendez-vous ici justement à des choses qui se passent, à des communications, à des échanges, à des rencontres. Mais ce qu'on vous demande, c'est de ne rien attendre. Moins vous attendez, moins vous êtes déçus. La déception, la frustration, les insatisfactions, elles viennent beaucoup plus de nos attentes que de la vie réellement. Donc ici, on est en train de vous dire, juste arrivez à vous mettre dans une position d'ouverture et d'accueil. Ici, on vous parle de la ruine. On vous parle ici d'une réussite sur quelque chose où vous avez l'impression que ça vous a affecté. Il y a peut-être une relation, une personne que vous avez connue, une trahison. Et c'est comme si ça avait tout fait basculer, comme s'il y avait un avant et un après. Et pourtant, on vous dit non, la vie ne vous a pas oublié et la vie aimerait aussi vous envoyer des choses. Mais essayez de dépasser ce sentiment d'avoir perdu quelque chose et que vous ne pourrez plus être le même ou la même ou que vous ne pourrez plus avoir mieux que ce que vous avez connu. La vie, c'est mieux que vous ce qu'il vous faut. Et parfois, elle vous retire des personnes de votre vie. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour vous protéger aussi. Et oui, si on nous parle du foyer, vous voyez, on parle de soutien, d'appui. Pour certains, vous avez besoin de parler ou d'extérioriser. Mais vous ne pouvez peut-être pas le faire auprès des personnes qui vous entourent. Soit elles ne l'entendront pas, soit elles ne vous comprendront pas. Il y a quelque chose comme ça, où c'est pas pour rien ici, pour certains, si vous avez la possibilité de parler à des personnes qui sont vraiment extérieures, qui vous connaissent le moins possible. Parfois, ce sont ces personnes-là qui vont être le plus pertinent pour vous. On va regarder le message conseil ici que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Gémeaux. Ben voilà. On vous dit ici, quoi qu'il se passe, tout ira bien. Je pense que j'apporterai une nuance, mais je vous en parle après. On vous dit, quand mes pensées divaguent et mon humeur fléchit, je me recentre. Je ferme les yeux, je respire doucement et je garde à l'esprit cette pensée unique. Oh là là, j'ai plus de voix. Quoi qu'il se passe, tout ira bien. J'aime bien apporter une nuance à cette carte. Je la tire très souvent aussi en tirage privé. Parce que j'ai des personnes qui me disent, je ne comprends pas, Lou, je cultive l'optimisme, etc. Et je n'ai que des déceptions. Parce que cet optimisme est mal utilisé. L'optimisme, ce n'est pas tout ira bien. La vie est faite de difficultés. La vie est faite de mauvaises nouvelles. On n'est pas au pays des bisounours. La vie est dure. Ce serait faux de dire la vie est tout le temps belle, c'est génial. Non, non, ce n'est pas du tout. La vie est difficile. Par contre, qu'est-ce que vous demande la vie? La vie, elle demande de vous adapter, d'éprouver des choses. Elle va vous tester, elle va vous retester. Et encore une fois, mais elle vous demande de vous adapter, ni d'anticiper tout le mauvais qui pourrait se passer, où les trois quarts ne se passent pas, ni d'être trop positif et de ne pas voir les difficultés qui pointent le bout de leur nez. Non, c'est de se dire, j'ai confiance en mon destin, j'ai confiance en la vie, parce que je sais que ce qu'elle va me mettre sur mon chemin, c'est ce dont j'ai besoin pour prendre une direction, pour prendre une décision, pour apprendre une leçon, pour comprendre quelque chose. C'est ça. On apprend aussi dans les épreuves. Quand on dit on se dépasse, c'est parce qu'on s'est dépassé face à une épreuve, face à une difficulté. C'est ça l'optimisme. C'est de se dire, quoi qu'il se passe, je serai capable de pouvoir la surmonter. Je sais que la vie va me mettre des choses difficiles, mais je me fais confiance. Et j'ai confiance en mon destin pour me dire qu'à ce moment-là, j'ai quelque chose à voir, j'ai quelque chose à entendre et j'ai quelque chose à comprendre et j'en sortirai grandi. Voilà, je voulais vraiment apporter cette nuance et j'espère que ça vous permettra de regarder les choses différemment pour ne pas vous dire mais
j'ai que des mauvaises nouvelles alors que j'essaye de cultiver le fait d'être bien, etc. Oui, mais ces mauvaises nouvelles, elles vous arrivent, elles arrivent à votre voisin et puis à moi, etc. Il y a le fait et il y a votre réaction face à la difficulté, face à l'épreuve, etc., etc. C'est votre réaction sur laquelle vous avez un pouvoir d'action. Voilà les Gémeaux, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.